Moi, je suis supporter de l'Olympique de Marseille depuis que je suis tout petit. En tant que supporter de l'OM de ma génération, là, de génération 94. L'un de mes souvenirs les plus marquants de ces dernières années. Les matchs qui m'ont le plus marqué, je peux pas dire la Ligue des Champions 93. C'était le match retour OM Leipzig, quart de finale retour d'Europa League de la saison 2017-2018. Déjà pour commencer, mon plus grand regret, ça a été de ne pas avoir pu assister au match dans les tribunes. C'est un regret là dans ma vie de ne pas être allé au stade pour voir ce match. Je sais même pas pourquoi je suis pas allé d'ailleurs, mais c'est un des regrets de ma vie quand j'ai vu l'ambiance avant, après, pendant tout ce qui s'est passé. C'est un grand regret. Si j'avais été en France, j'aurais mis le prix pour y assister parce que des rencontres comme ça, à ces stades de la compétition, ça se rate pas et ça se vit depuis les tribunes. Je me souviens même pas trop de ce match-là en vrai, à l'aller. Mais je me rappelle que j'étais parti chez des potes pour le voir. Donc au match aller, là-bas à Leipzig, on perd 1-0. Je voulais pas y aller au début chez mes potes parce que il y en a pas beaucoup qui sont pour l'OM, je suis le seul, j'allais me faire chambrer, moi je parle beaucoup en plus. Quand c'est l'OM, ça me rend un peu extrême. Et on sait que voilà, au stade Vélodrome, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et surtout, on peut atteindre des hauts extrêmement élevés. Mais je vois ambiance de dingue au stade, le monde, le bruit, et tu dis, il va se passer un truc. L'Olympique de Marseille en route pour l'histoire dans ce Vélodrome chargé à blanc. 62 000 personnes au coup d'envoi de ce quart de finale retour. Donc le match commence et là... 1 minute de jeu, clim, but de Leipzig, tu dis ah. Débordement de Leipzig côté droit, un centre. Tournée, la frappe pour l'ouverture du score pour Leipzig alors qu'on attendait Marseille. C'est Leipzig qui s'impose pour l'instant à 0 et qui va chambrer. Après il nargue le public en mode il regarde, il n'y a plus de bruit et tout, c'était horrible. Sachant qu'ils avaient gagné 1-0 à l'aller, surtout en début de match comme ça, c'est très dur pour le moral. Et ça met un coup de froid direct, mais bon, t'es supporter, tu dis vas-y, on va y croire. Et donc là, quelques minutes après l'ouverture du score, on a un corner côté droit, un corner marseillais, tapé par Dimitri Payet. Ça fait un peu du baby-foot, ça rebrouille dans tous les sens, but, mais un but dégueulasse comme ça, l'explosion de joie que j'ai eue là juste pour ce but-là. Payet avec la tête de Camara, l'égalisation marseillaise. C'est vraiment bien de marquer quelques minutes après l'ouverture du score parce que ça permet de tout de suite remettre tout le monde dans le match et nous dire que ok, on a effacé l'erreur et que maintenant on recommence et c'est parti. Niveau émotion, c'était le but qui m'a, comment dire, qui t'offre le moins de sensations là, ce but-là. C'est le but du 1 partout, il est tout moche, mais bon, t'es lancé, t'es de retour dans le match. Et c'est vraiment un soulagement. Et là, tout d'un coup, c'est un nouveau match. Quelques minutes après encore, même 10e minute de jeu, quelque chose comme ça. Contre-attaque, Payet est sur le côté. Il commence à déborder, mais il est sur son mauvais pied. Il envoie un caviar du gauche sans son reprise de volée. Donc là, s'il marque déjà, je pense que j'allais faire une connerie. Et là, par chance, le ballon retourne sur Sanson. Donc je me lève, pas but. Ça revient sur Sanson, il retire, encore pas but. La manchette, oh la deuxième. Tu dis putain, c'est pas fini. Et tu vois Bounassar qui arrive comme une flèche, tape de toutes ses forces sous la barre. Et la troisième est la bonne. Marseille est en délire. Marseille est en délire. Bounassar qui marque le deuxième but. Marseille est en délire. Le volcan explose. Et là, c'est l'euphorie. Là déjà, j'ai crié. Je pense que juste avec un cri, je m'étais cassé la voix là. C'était vraiment incroyable. Tout le monde comprend très vite que ce match va être anormal, il va y avoir quelque chose de très irrationnel. Il y a 9 minutes de jeu, il y a déjà 3 buts, l'OM est repassé devant et là, dans un stade en fusion, on se dit que peut-être que ça va être notre match et qu'on va pouvoir se qualifier. Je crois que c'est les 15 minutes les plus impressionnantes niveau sensation que j'ai vécu là, sur un match de foot.
Donc là, à 2-1, il nous faut toujours un but pour se qualifier. Après ça, t'as le but de Payet. C'est Kostas Mitroglou qui récupère un ballon excentré, il décale Dimitri Payet. Il te refait la même qu'à l'Euro contre la Roumanie, je crois. C'est vraiment le même but. Pétard du pied gauche. Sa volonté, son courage qui sont récompensés. La frappe de Payet. Oh, le but, Dimitri Payet, le capitaine qui donne l'exemple. Donc là, je crie pareil, je commence à courir dans la maison et tout. Et là, deuxième douche froide. Deuxième douche froide du match, le but est refusé. Et au final, tu reprends une clim parce que Mitroglou, il a fait une prise de catch à un mec. Il strangule un mec, le mec il tombe, du coup pas but. Donc on est toujours dans la première mi-temps. Le tempo du match s'est un peu calmé. On a un coup franc assez loin. Et t'as Thauvin encore sur un caviar de Payet, but de Thauvin du droit. Et de menacer ce gardien. C'est Florian Thauvin, celui peut-être qu'on attendait le moins à quelques minutes de la pause. Marseille est en demi-finale. Et là c'est la joie, là c'est les cris. Et là je crie, là j'étais intenable. Alors que c'était que la première mi-temps, mais j'ai eu l'impression de vivre 3 matchs et d'avoir crié. C'est des émotions qui sont difficilement explicables derrière une caméra. J'étais déjà épuisé à la mi-temps, quoi. La mi-temps m'a fait du bien. Je pense qu'elle a fait du bien aux joueurs, mais moi, fallait que je me remette de mes émotions, quoi. Et c'est génial de retourner au vestiaire avec le travail fait et avec la qualification en poche. On est en train de vivre quelque chose de mémorable. Donc quoi, 10 minutes après première mi-temps, moi je suis encore chaud bouillant, 3-1, on est qualifié. On encaisse une occasion. Il y a une occasion qui malheureusement va finir en but. Faute dans la surface, Jean-Kévin Augustin qui marque. Jean-Kévin Augustin qui marque pour Leipzig. But d'Augustin, là le pire truc c'est Augustin, mec qui vient de former à Paris, tout ça il marque, il nargue encore plus et on n'est plus qualifié, horrible. C'est un peu la troisième climatisation du match, hein. De toute façon, à ce moment du match, chaque but est un gros tournant et là forcément c'est un tournant qui nous est défavorable. Et puis moi j'étais pas au stade avec les collègues marseillais, là j'étais chez mes potes qui sont pour Lyon, pour Paris, donc c'est vrai qu'ils me chambrent et tout, je suis au fond du trou à but d'Augustin. Donc là on est virtuellement plus qualifié, on est obligé de marquer ce quatrième but qui nous permettrait de repasser virtuellement qualifié. Et là il se passe quelque chose de sensationnel, de formidable, d'exceptionnel, d'incroyable. La Payet, éclair de génie encore. Passement de jambe, pied droit, un seul, un crochet extérieur, pied gauche, et là il rentre dans la surface. Le mec te met un but encore plus beau que celui d'avant, passement de jambe, il met un mec dans le vent, il rentre dans la surface. Tu dis il va encore tirer du gauche, extérieur du droit, pleine lucarne. Oh là là. Dans l'espace, Dimitri Payet, passement de jambe, il est dans la surface. Quel but! Quel but du capitaine Dimitri Payet! Et là c'est vraiment l'explosion de joie. L'explosion de joie et on se dit que voilà qu'il va falloir tenir, qu'il restera 30 minutes. C'était trop et c'est pour ça que le match il est dingue parce que à chaque fois qu'il y a un but, je me dis putain je peux pas vivre encore mieux que ça. Du coup on a 4-2. Le chrono tourne, les minutes sont des heures. Et là, donc tu serres les fesses, 4-2 c'est bon t'es qualifié. Il y a une dernière occasion pour Leipzig, il faut pas prendre de but, ce serait vraiment le pire truc possible. Ils jouent le corner à 2, déjà tu te dis putain on a gagné, ils sont trop bêtes, ils jouent le corner à 2. Le centre il est contré, ça revient sur Lopez il monte avec le ballon, il donne à Sakai. La cage est vide et là on se dit que... on sait pas, en fait je sais pas. Est-ce qu'il va faire la passe, est-ce qu'il va tirer? Personne ne sait je pense. Sakai au milieu du terrain, je fais non, je crie de fou mais j'étais comme un malade. Et là au stade, mais ça devait être magnifique. Et il tire et là j'ai jamais vécu ça. Bien. Allez, Sakai, pour frapper Sakai. Sakai, oui, la qualification grâce à Sakai. Marseille est en demi-finale. Marseille est en demi-finale. Le stade qui craque, le Vélodrome qui a craqué. Et là t'exploses, c'est incroyable. Et je me dis si j'étais au stade, le bruit que ça a dû faire, je pense que je serais tombé dans les pommes. Parce que déjà moi j'ai crié tout seul et même mes potes qui n'étaient pas pour Marseille, ils étaient obligés de reconnaître la beauté du scénario là. Mais là au stade ça devait être indescriptible. Et là j'aurais préféré en parler là en étant au stade. Là j'étais chez moi, putain, Franchement c'était un match fantastique, un match surnaturel, un match irréel. Je pourrais revenir en arrière, je serais allé au stade, c'est sûr. Incroyable.